Bonjour à tous, Fabien Yaffil, donc je suis chef du service de médecine nucléaire ici à l'hôpital Pompidou. Je suis cardiologue de formation, donc j'ai un intérêt important dans l'imagerie cardiovasculaire et j'ai pratiqué l'ensemble des techniques d'imagerie qu'on a pu vous présenter. Donc je suis évidemment un promoteur de l'imagerie multimodalité où je pense qu'on peut avoir beaucoup plus d'informations en mettant toutes ces imageries ensemble. Moi, on m'avait dit 2 slides, alors j'ai mis 2 slides très condensés, j'ai pas pris la place pour les images. Je vois que ceux qui m'ont précédé ont un peu plus de slides que les deux demandés. Mais je suis allé à l'essentiel. Donc vous dire que l'imagerie nucléaire, en fait, c'est probablement l'avantage par rapport aux autres techniques d'imagerie, c'est que c'est extrêmement robuste, tant pour l'analyse que pour la quantification, et que depuis 20 ou 30 ans, on a déjà des outils bien validés, des logiciels qui permettent de mesurer en particulier l'ischémie myocardique, où c'est vraiment la technique de référence pour évaluer l'étendue de l'ischémie myocardique, la présence et l'étendue de l'ischémie myocardique. Un élément nouveau qui est en train d'apparaître en Europe, c'est l'imagerie de TEP de perfusion myocardique, qui existe depuis 20 ans en Amérique du Nord, mais qui permet, en plus de quantifier l'ischémie, de mesurer les flux sanguins de repos et de stress, avec des informations extrêmement importantes en termes pronostiques qui sont obtenues à partir de ces techniques. Et c'est une technique qui est en plein développement actuellement en France et en Europe. Et donc on est en train d'essayer aussi de constituer des cohortes de patients avec ces techniques et qui seront extrêmement intéressantes à analyser dans le cadre d'études multicentriques et aussi à intégrer avec d'autres éléments tels que le scanner ou l'IRM. Je pense qu'il y a vraiment des informations extrêmement complémentaires qui peuvent être obtenues à partir de cette analyse. On peut aussi aller plus loin dans l'analyse aussi de la microcirculation cardiaque, qui est un élément actuellement extrêmement important dans l'analyse des coronariens. On se rend compte que c'est un outil, enfin une pathologie qui est beaucoup plus fréquente que ce qu'on estimait et qui est encore difficile à explorer. Et ces outils sont vraiment très importants. Une autre orientation qui se développe de manière importante en médecine nucléaire, c'est l'imagerie de l'inflammation et des infections cardiovasculaires avec le FDG, donc un sucre marqué qui est capté par les cellules inflammatoires. C'est maintenant devenu la pratique courante pour détecter les sarcoïdoses cardiaques, une maladie donc inflammatoire du cœur. On peut l'utiliser aussi pour les détections de l'inflammation comme dans les myocardites. Et ça a aussi un intérêt pour évaluer la réponse au traitement avec des réponses. Toute l'imagerie moléculaire, en fait, l'intérêt, c'est qu'on va avoir des modifications très rapides, détecter vraiment les variations métaboliques et d'expression cellulaire. En quelques semaines, en quelques mois, on voit apparaître des changements et donc on peut évaluer très rapidement l'efficacité des traitements dans un délai très court. Cette imagerie a été aussi validée pour l'imagerie de la paroi vasculaire, que ce soit pour donc, les maladies inflammatoires des vaisseaux telles que la vascularite, mais aussi dans l'athérosclérose, où on peut détecter des inflammations dans les plaques instables. Et on a pu montrer qu'on peut suivre aussi de la même façon l'impact des traitements visant à stabiliser les plaques à l'aide de cette technique. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et une standardisation aussi importante qui a été faite pour cette analyse de l'inflammation vasculaire dans l'athérosclérose. Et c'est aussi un outil qui est utilisé pour la détection et le suivi des infections de matériel prothétique. Il y a de plus en plus de matériels qui sont implantés chez ces patients et c'est un défi parfois quand on suspecte une infection, quand on veut évaluer l'efficacité des traitements sur cette infection de matériel. Et ces outils sont extrêmement utiles. Là aussi, il y a un besoin clairement de standardisation, d'études un peu plus multicentriques pour savoir quels sont les critères en faveur d'une infection de ces matériels et évaluer l'efficacité des traitements. Et donc ça, c'est tout un domaine dans lesquels je pense que le développement de cohortes multicentriques sera extrêmement important. Un autre point, c'est que l'imagerie nucléaire est aussi beaucoup utilisée pour le diagnostic et le suivi des patients avec des cancers. Et en fait, on fait d'emblée souvent une imagerie multimodalité, scanner et TEP chez ces patients. Et il y a énormément d'informations qui peuvent être obtenues en plus de l'analyse purement du cancer. En particulier, on peut évaluer sur le scanner, comme ça a été montré, la présence et l'étendue des calcifications des différents vaisseaux, coronaires, aortes et même la valve. Et on sait que chez ces patients, maintenant qui ont des tumeurs, ils sont de plus en plus âgés, ils vivent de plus en plus longtemps avec ces traitements, c'est des bonnes nouvelles, mais il y a aussi un taux d'événements cardiovasculaires extrêmement élevé chez ces patients, et il y a des défis pour arriver à mieux stratifier le risque chez ces patients, qui permettraient de sélectionner éventuellement les traitements ou d'avoir des études de prévention plus agressives chez des patients à très haut risque. Un autre domaine qui est extrêmement intéressant, c'est l'utilisation de ces imageries pour évaluer éventuellement les effets indésirables ou les effets cardiovasculaires des nouveaux traitements à visée oncologique. On sait que ces traitements aussi peuvent avoir des effets toxiques ou des remodelages au niveau des tissus cardiovasculaires.
Et ça, dans ces imageries, on peut essayer de collecter ces informations pour suivre l'impact de ces traitements de manière fortuite, opportuniste, à partir de ces données. Et ça, c'est des thématiques qui sont en train de se développer. Une dernière thématique qui est extrêmement importante actuellement, c'est toute l'imagerie moléculaire cardiovasculaire, avec un grand nombre de nouveaux radiopharmaceutiques qui sont en train d'arriver sur le marché ou en développement. Avec ceux parmi les plus avancés, c'est le marqueur, c'est un traceur qui s'appelle le FAPI, qui va cibler les fibroblastes activés et nous permettre de détecter la fibrose à un stade encore réversible, assez précocement. Et donc, c'est des choses qui sont en train de se développer, en particulier au niveau du cœur, où on a de plus en plus de papiers qui sortent et qui mettent en évidence la détection vraiment à ces stades précoces de fibrose et l'utilisation aussi de ces outils pour évaluer l'impact de traitements visant à réduire la fibrose chez ces patients. Dans le domaine de l'amylose, on a aussi énormément de traceurs qui sont extrêmement intéressants. C'est une thématique en plein développement. On va chercher de l'amylose cardiaque. Et on a beaucoup d'outils en médecine nucléaire permettant d'évaluer la charge amyloïde et l'impact de traitement sur cette charge amyloïde. Et enfin, on a des imageries plus spécifiques que le traceur FDG qui vont cibler plus spécifiquement certains types de cellules inflammatoires et nous permettre justement d'évaluer quel est l'impact des traitements sur ces différents types de cellules inflammatoires. Donc, comme je vous le disais, en fait, en médecine nucléaire, on a déjà beaucoup d'outils qui existent pour mesurer et quantifier le signal. On a des méthodologies qui ont été développées, en particulier en oncologie, pour les études multicentriques, avec des calibrations des machines très précises, des reconstructions d'images standardisées, une méthodologie d'analyse des images et des accréditations de centres qui sont faites. Celle la plus connue est EARL au niveau européen, ce qui nous permet de nous assurer que quand on fait des mesures d'un centre à l'autre, on a des mesures qui soient reproductibles. Toutefois, en imagerie cardiovasculaire, il reste encore des défis parce qu'on a des nouvelles techniques, comme je l'ai montré, qui se développent. Et il faut aussi qu'on développe des nouvelles méthodologies pour chacune de ces nouvelles analyses. Dans le domaine de la perfusion, les choses sont assez standardisées, mais quand on va parler d'imagerie moléculaire, que ce soit au niveau du cœur ou du vaisseau, il y a encore des améliorations qui peuvent être faites et c'est tout un travail qu'on est en train de faire actuellement pour essayer de mieux standardiser ces différentes mesures. Et ça pourrait très bien être fait dans le cadre de Miracle. Et en particulier, on a donc l'étude InFlame dont on va vous parler tout à l'heure dans l'imagerie de l'inflammation, dans lesquelles on va collecter chez des patients qui sont explorés pour une suspicion ou une confirmation d'inflammation cardiaque, quelle que soit l'origine, ces données. Et on va devoir donc mettre en place toute cette méthodologie. On aura une superbe base de données multicentrique mondiale qui va vraiment être très utile pour valider et développer cette méthodologie. Un dernier point, c'est qu'on va avoir maintenant aussi en imagerie nucléaire des imageries vraiment corps entier, de plus en plus larges, avec de nombreuses informations qui pourront être collectées, où on a une thématique qui se développe qui est vraiment l'interaction interorganes, cœur, cerveau, cœur, rein, et vraiment cette approche holistique qui va nous donner des informations complètes sur comment le corps d'un patient fonctionne, réagit au traitement. Et ça, c'est toute une thématique qui est en train de se développer, qui paraît extrêmement prometteuse, là aussi où des cohortes de patients sont en train de se créer. Et il y aura des besoins très importants d'analyse poussée, en particulier avec l'IA, pour gérer ces données avec des volumes importants et avec beaucoup d'informations qui peuvent être extraites. Voilà, je vous remercie.